pour le sermon aujourd'hui, je voudrais parler l'un des les plus grands problèmes que je vois dans l'Église aujourd'hui. Et le problème, c'est notre incapacité à communiquer efficacement, c'est d'une manière efficace. Le mot que nous disons peuvent ne pas être ce que nous voulons dire. Les mots qu'on entend peuvent ne pas être les mots réellement prononcés. Nous pouvons être fatigués lorsque nous écoutons et donc n'entendre que certaines choses et pas d'autres. Nous pouvons être pressés lorsque nous disons quelque chose et donc ne pas choisir nos mots avec soin. Nous pouvons avoir peur de dire quelque chose à quelqu'un et donc arrêter de communiquer complètement. Ce qui, à long terme, ne fait qu'aggraver la situation. Il y a tellement de pièges dans lesquels nous pouvons tomber dans ce domaine, y compris le piège d'appliquer les instructions de la Bible d'une mauvaise manière. À cet égard, il existe un passage du Nouveau Testament qui, s'il est mal appliqué, peut entraîner des divisions et une frustration énorme parmi les membres de l'Église. L'enfance qui peut être créée lorsque nous appliquons mal ces passages est si grand que les frères et sœurs peuvent être séparés et certains peuvent même quitter l'Église. En même temps, ne pas suivre ces instructions peut nous amener à devenir froides les uns envers les autres. Nous ne pouvons pas simplement ignorer ce passage parce qu'il est difficile à mettre en pratique. C'est un passage qui m'a pris du temps à bien comprendre avant de pouvoir en discuter dans un sermon. Mais à l'approche de ces jours saints de l'automne, je pense que ce passage est particulièrement important à comprendre. Donc, nous anticipons bien sûr la célébration du jour des expiations qui aura lieu dans quelques jours. Alors que nous visionnons un monde sans influence de diable, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un passage dans Galates 6. Galates 6, versets 1 à 5, qui concerne comment aborder une personne dans l'Église qui aurait pu commettre une faute. C'est un passage souvent mal appliqué, comme j'ai déjà mentionné, et mal compris. Et nous allons examiner le contexte de ce verset, les versets eux-mêmes, et discuter d'un exemple à son application, ou peut-être mal application. En l'examinant, j'espère que nous serons mieux équipés pour appliquer ce que l'apôtre Paul a enseigné dans ce passage. Et le titre du sermon aujourd'hui est « Avec un esprit de douceur », parce que ça c'est tiré de ce verset, « Avec un esprit de douceur ». Donc, commençons notre discussion en allant à Galates 6 et verset 1 et en lisant les versets 1 à 5, peut-être vous avez déjà reporté. Galates 6, versets 1 à 5. Il dit, frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abat et s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Donc, après avoir lu ceci, nous pourrions être tentés de penser que nous devrions faire ce qui suit.
si vous voyez un frère et sœur dans l'Église commettre un péché, nous devons aller lui dire pour qu'il arrête de le faire. Nous leur en parlons parce que, après tout, si on ne leur dit pas, cela reviendrait à tolérer le péché dans l'Église. Et dans ce cas, on aura l'impression de contribuer à diminuer ou à diluer la vérité. Et bien sûr, si notre frère ne veut pas nous écouter, nous suivrons les instructions de Matthieu 18 dans la façon dont gérer les affaires entre les frères et sœurs, sur la façon comme ça. Et si je faisais ça, ou si vous agissez ainsi, ça serait un désastre. Ça serait un désastre, pardon, un désastre. Ce passage doit être lu avec attention. Et il doit être traité justement avec finesse. Nous avons affaire ici à la parole de Dieu et non une sagesse humaine quelconque. Donc, comprenons maintenant le contexte de l'arrière-plan de ces versets. Remarquez au verset 1. Il dit, si un homme vient à être surpris en faute, je pense que la Bible de Sommer a une meilleure traduction à cette idée. Elle dit, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, laissé surprendre par quelque faute, cela donne le sentiment que quelqu'un a commencé à faire quelque chose qu'il ne considère pas comme un problème. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas évident pour eux. Et si cela se produit, il est fait référence à une personne qui est spirituelle, ça c'est le terme ici en Galate, pour l'aider. Et qu'est-ce que cela signifie? Pour répondre à cette question, nous devons revenir à la seconde moitié de Galates 5, à partir de verset 16, parce que le mot spirituel s'est choisi spécifiquement selon le contexte de Galates 5. Dans Galates 5 et verset 16 à 26, Paul nous donne l'un des passages le plus célèbres du Nouveau Testament. Il a opposé les œuvres de la chair et l'esprit de l'esprit définit ou une norme de conduite à suivre. Il nous parle de la manifestation d'extérieur de ce qui signifie vivre en en soumettant à la direction de l'Esprit de Dieu. Donc, lisons un peu de ce passage dans Galates 5 et verset 22. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc, ces Galates n'avaient que 5 chapitres. Si fini avec verset 26, la discussion de Paul resterait assez théorétique sans application pratique. Ce sera une bonne discussion, mais il n'y aura pas d'exemple concret de la façon de l'appliquer. Donc, lorsque Paul dit « vous qui êtes spirituels », il fait référence au verset 25 du chapitre 5. Vous pouvez imaginer que cette lettre soit lue
dans les congrégations à l'époque sans changement de chapitre. Donc, les chapitres étaient ajoutés après, bien sûr. Donc, il est lu jusqu'à 26, jusqu'à 6, verset 1. Donc, elle serait tout simplement lue comme une lettre continue, car ces chapitres étaient ajoutés après. Donc, si nous ne sommes pas spirituels selon ce que Paul a décrit dans verset 25, alors nos conseils, son conseil, est de ne même pas penser à appliquer les principes. Donc, il faut être spirituel pour considérer de faire quelque chose comme ça. Ne pensez pas à utiliser ce verset, car si vous n'êtes pas spirituel, il ne vous concerne même pas. Donc, moi-même non plus. Pourquoi? Parce que notre jugement de ce qui est une faute, notre capacité à avoir un esprit de douceur, et le mot douceur ici dans chapitre 6 et verset 1 est le même mot qui est dans chapitre 5 et verset 22. Ça, c'est le même mot. D'avoir un esprit de douceur n'est pas mûr. Notre crédibilité est faible. Et probablement, nous ne ferons que offenser, blesser, frustrer et causer plus de problèmes et de divisions. Donc, il est important de comprendre le contexte de ce verset. Reportez-vous, s'il vous plaît, vous pouvez garder votre place dans Galates 6 parce qu'on va revenir, mais s'il vous plaît, reportez à Matthieu 7 et verset 3. Chapitre 7 et versets 3 à 5. Peut-être vous avez déjà pensé à ce passage très connu dans la Bible. Matthieu 7 et versets 3 à 5. Il dit ici, même Jésus dit, pourquoi vois-tu le paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas le put qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laissez-moi ôter une paille qui est ton œil, une paille de ton œil, toi qui as un put dans le tien. Hypocrite, ôtez premièrement le put de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe ici dans Galates. Paul reprend ici les paroles même du Christ et les développe pour montrer qu'il ne s'agit pas de s'y connaître mieux dans un domaine ou un autre, mais qu'il s'agit de vivre et de marcher dans l'Esprit de Dieu pendant une période suffisamment longue pour avoir surmonté nos propres problèmes, pour avoir une bonne maîtrise de soi et avoir de l'expérience avec un large éventail de problèmes. Donc, revenons aux Galates et lisons certaines de ces questions dans Galates 5 et verset 19 et jusqu'à verset 21, parce que ça décrit franchement souvent nos problèmes. Et il est difficile de temps en temps de mettre notre nom dans ces versets. Souvent, on croit que ça, c'est des problèmes des autres, mais franchement, ça peut être nos problèmes aussi. Il dit, Galates 5, verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ignorie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'inhéritent point le royaume de Dieu. » Donc, marcher dans l'esprit signifie que nous avons affronté
et que nous affrontons chacune de ces choses dans notre vie et dans nos relations. Et comme j'ai mentionné, il est difficile souvent de voir notre nom dans ça, mais la chose que j'ai vue moi-même, dans moi-même, et ici dans l'Église, c'est comme les rivalités, les querelles, les animosités, les disputes et bien sûr les divisions, pour n'en citer que quelques-unes. Donc ainsi, Paul poursuit sa pensée dans Galates 6, verset 1, que les gens doivent être spirituels, avec un esprit de douceur. Il dit finalement à la fin de verset 1, « Prends garde de toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Donc, Paul nous donne de nombreux avertissements lorsque nous envisionons de parler à quelqu'un. Il dit, « Vous qui êtes spirituels, avec un esprit de douceur, en prenant garde, etc. » Donc, la question, c'est que sommes-nous spirituels? Montrons-nous le fruit de la douceur. Examinons notre propre comportement de manière critique et prions-nous et jeûnons-nous pour changer les choses que nous voyons en nous-mêmes dans les versets 19 et verset 21 de Galates 5. Si nous ne pouvons pas voir en nous certains des problèmes dans la liste, je répète, si nous ne pouvons pas voir en nous certains des problèmes dans la liste de Galates 5 et verset 19, alors c'est peut-être nous qui avons besoin un frère ou sœur spirituelle nous parle. C'est étonnant, hein? Donc, regardez un autre avertissement au verset 3. Il dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Et puis, que chacun examine ses propres œuvres. Donc, lorsque nous examinons de près de ce passage, Paul ne fait que poursuivre la réflexion sur ce qui signifie marcher selon l'esprit et montrer les fruits de l'esprit, mais en l'appliquant aux relations interpersonnelles dans l'Église. Lorsque vous prenez de recul par rapport à ces versets, vous réalisez que dans le contexte, il n'y a qu'une seule chose qui est dit concernant le fait d'aller parler à un frère ou une sœur dans l'Église de leurs problèmes. Et en fait, la majorité de ce qui est dit dans ces versets concerne la personne qui veut apporter de l'aide à la façon, l'attitude, le travail spirituel que cette personne doit apporter à elle-même avant de pouvoir dire quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Donc, il y a beaucoup de travail pour bien pratiquer ces versets. Et pour ça, souvent, on croit que ça, c'est trop difficile, je ne peux pas le faire. Mais ça, c'est un problème aussi, comme j'ai déjà mentionné. Donc, avec ce contexte en tête, examinons maintenant systématiquement le passage. Comme je l'ai dit, Galates 6, verset 1, communique l'idée qu'un frère est surpris en faute ou piégé dans un péché. Et dans le grec, il y a un sens de quelque chose de soudain, comme par surpris. Mais l'idée est que la personne est coincée. La personne est coincée sans rendre de compte. Ensuite, nous qui sommes spirituels, c'est-à-dire ceux qui, par leur comportement relationnel, on montre le fruit de l'esprit dans leur vie, ceux qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, ceux qui vivent et marchent par l'esprit, ça c'est un standard très élevé, on peut aller parler avec cette personne. Et le mot qui suit est le mot « redressez-le ». Redressez-le. Selon le commentaire de la Bible Expositors, le mot redresser est en grec katarizo,
K-A-T-A-R-I-Z-O, K-A-T-A-R-I-Z-O, katarizo. Et c'est un terme médical. C'est un terme médical utilisé en grec séculaire, donc c'est un terme assez courant à l'époque, pour remettre en place un os fracturé. Donc, si on cassait le bras, il faut utiliser le terme katarizo pour mettre en place, pour remettre en place. L'érudit britannique J.P. Phillips traduit katarizo par « remettez-le sur le droit chemin ». Remettez-le sur le droit chemin. Donc, il a utilisé même une phrase pour traduire jusqu'à un mot. Le Bible de Sommer a la même idée lorsqu'elle traduit katarizo par « remenez-le dans le droit chemin ». Donc, remenez-le. Donc, le second ici utilise le terme « redressez-le », mais on peut mettre plus loin pour « ramenez-le dans le droit chemin ». Remarquez bien, Paul ne dit pas « dis-lui ses péchés ». Donc, katarizo, ce n'est pas « dis-lui ses péchés ». On ne peut pas traduire le sens de katarizo comme ça. Le terme « ramenez-le », c'est lié avec une discussion. Se tendre la main pour voir si tout va bien. Il s'agit de construire sur une relation de confiance déjà établie et montrer notre amour pour cette personne. Je pense que le verset laisse ouvert même la possibilité que la personne qui a un problème en vienne à voir les choses par elle-même grâce à la relation. Donc, ce n'est pas franchement nécessaire de dire exactement le problème à la personne parce que peut-être juste une discussion, est-ce que ça va? Oui, je vois que c'est un moment difficile pour toi maintenant. Et la personne dit, oui, j'ai un problème avec ça et ça. Et dans la discussion, peut-être la personne elle-même peut reconnaître le problème. Les bonnes relations sont puissantes. Et cela se fait dans un esprit de douceur, bien sûr. Laisse-moi vous donner un exemple personnel. Une année, j'ai changé d'emploi et ma situation professionnelle était telle que la fête de Tabernacle tombait à un moment critique en termes de travail pour l'équipe que j'avais rejointe. Peut-être ça arrive de temps en temps avec vous, que le changement de travail, c'est jusqu'avant la fête. Donc, vous n'avez pas encore le temps de créer des bons rapports avec vos collègues. Et mon patron et mes collègues ont été très surpris et n'étaient pas particulièrement heureux que je sois absent à un moment où tout le monde travaillait jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures du matin, etc. Et donc, le site de fête à lequel je participais était un peu isolé à l'époque, et à l'époque, il n'y a pas d'Internet comme maintenant. Bien sûr, il y avait l'Internet, mais pas comme si facile à connecter avec les portables et avec le laptop, etc. Donc, le site était un peu isolé. Et pour être de retour au travail le lendemain de le 8e jour, le dernier grand jour, ma famille et moi devions prendre un vol environ 1 heure avant le coucher de soleil le dernier grand jour. Ça, c'est notre décision. Est-ce qu'on doit prendre ou pas prendre l'avion avant le coucher de soleil le dernier grand jour? Car il y avait une réunion très importante le lendemain à laquelle je devais assister au travail. Donc, cela signifie également que nous devions quitter la salle d'assemblée à 16h20, 10 minutes
avant la fin de l'assemblée pour arriver à l'aéroport à l'heure pour prendre notre vol. Nous serions rentrés à la maison avec tout ça. Nous serions rentrés à la maison vers minuit. Et donc, je peux aller au travail le lendemain. Et d'ailleurs, je crois que Laetitia était là avec nous cette année. Je ne sais pas si elle se souvient, mais c'est il y a longtemps. C'est une fête au Canada. Donc, je n'étais pas particulièrement heureux de cette situation. Mais à l'époque, je me sentais plus ou moins à l'aise avec ma décision parce que j'ai demandé conseil, j'ai vraiment réfléchi sur ça, j'ai prié sur ça. Et si quelqu'un était venu me voir et m'avait dit Tim, j'ai entendu dire que tu prévois de transgresser le jour saint et quittant l'assemblée plus tôt en voulant 1 heure pendant le dernier grand jour. Je n'aurais pas pris de la bonne manière, franchement, parce que, franchement, j'aurais été blessé et je me serais senti jugé par la personne. Ma décision était-elle le meilleur? Était-elle le meilleur? Avec le recul, probablement pas. Probablement pas. Je peux voir ça maintenant. Mais je sais que j'ai longuement prié sur la situation, etc. Et j'ai demandé même des conseils à des personnes que j'ai confiance. Et si j'avais manqué toute la deuxième assemblée, ou toute la journée, ou décidé de garder le dernier grand jour à la maison, ou si je partais plus tôt pour rencontrer un ami ou aller dans un restaurant, parce que j'ai des réservations dans un restaurant, à la place de l'Assemblée, ou peut-être si j'avais décidé de rester à la maison pour la fête et de travailler, parce que j'ai pris c'est un travail, hein? Donc peut-être j'ai décidé de faire ça. Après un bout de temps, vous pouvez voir qu'on traverse une certaine ligne. Hein. Pour moi, c'est 10 minutes, 1 heure, une autre personne, une journée, une autre personne, toute la fête. Donc, il y a une ligne quelque part où peut-être la personne et leur priorité n'est pas très bonne. Et ensuite, cela deviendrait quelque chose qu'une personne spirituelle devrait aborder avec moi, avec un esprit de douceur et pas d'accusation. Et même, peut-être la personne peut dire l'année après, ou même 2 ans après, peut-être c'est quelque chose pendant l'Assemblée. Je me souviens d'une situation où je viens à l'Assemblée, il y a une petite salle comme ça, et une de mes amies a son laptop ouvert comme ça, et j'ai regardé, et ça, c'est ses emails, sa boîte de messagerie, et elle était en train de travailler avant l'Assemblée. Et je lui ai dit que, mais il y a un problème au travail. Elle a dit, oui, il y a beaucoup de problèmes au travail. Hein. C'est difficile. Et ce monsieur a juste besoin de rentrer à l'Assemblée. Hein. Il a quitté l'Église pour un but de temps. Et donc, je peux dire que ça c'est un péché, ferme-le tout de suite. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Il est en train de faire ses emails pendant pas pendant, mais avant l'Assemblée. Donc, il faut avoir une certaine sagesse. Et j'ai parlé avec lui, je ne sais pas, 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, mais pas avec l'intention de viens envers lui. Et donc, non, nous étions en train de parler de sa situation globalement. Donc, il faut choisir un bon moment. Il faut comprendre, bien sûr, la situation et avoir un esprit de douceur. Mais encore une fois, certains problèmes sont plus apparents. Voilà, le laptop est ouvert pendant l'Assemblée. Ça, c'est clair.
Mais d'autres, on ne peut pas voir. Si quelqu'un ne paye pas la dîme, par exemple, qui va le savoir. Si quelqu'un est jaloux des autres ou envieux, est-ce que c'est vraiment évident? Quand est-il si quelqu'un fait preuve de haine sous la forme de remarques racistes? Oui, il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans notre situation même. Il y avait une situation dans une congrégation où quelqu'un luttait contre une attirance pour le même sexe. Ça, c'est pas quelque chose que tout le monde sait, mais c'est très privé. Ça, c'est une situation dans une congrégation. Et je ne sais pas s'il agissait en fonction de ses sentiments. On m'a dit que ce n'était pas le cas. Ça, c'est la chose que j'ai appris. Mais un autre homme de la congrégation est allé voir le ministre et s'est plaint qu'il devait être exclu de l'Église, alors qu'il n'avait aucune cause ou preuve de la chose. Donc, premièrement, il n'est pas dit dans Galates 6, verset 1, d'aller voir le ministre. Cela n'est pas dit non plus dans Matthieu 18 et verset 15. Donc, la première chose que ce monsieur a dit, qu'il est allé voir le ministère. Peut-être pourrions-nous demander des conseils sur la manière de gérer une situation difficile sans nommer la personne? Oui, peut-être. Mais dans cette situation, il ne s'agissait pas de cette circonstance. Il s'est avéré que cette même personne qui s'était plainte de son frère avait elle-même, de manière assez publique, presque détruit sa propre famille par une liaison adultère. Il n'était pas spirituel et il n'avait pas un esprit de douceur. Il pointait les autres du doigt et était complètement incapable d'examiner lui-même. Donc, ça, c'est un vrai exemple. Ça, c'est un vrai exemple. C'est pour ça que les choses arrivent de temps en temps dans les congrégations. Donc, c'est si facile de voir les péchés des autres. Des choses comme « Ah, il est trop bu en soi, je dois lui parler. Il est trop dur avec ses enfants, je dois lui parler. C'est une commère qui parle dans le dos des gens, je dois lui en parler. Elle est jalouse de moi à cause de quelque chose, je vais lui parler. » Donc, on peut avoir des choses dans nos têtes comme ça. Et le verset 2 ajoute une dimension importante. Il dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc, le verset 2 amplifie le verset 1 en précisant que la restauration d'une personne dans laquelle nous nous impliquons est un lien que les deux personnes partageront ensemble. Donc, ça, c'est important. Il y a un lien entre les deux personnes. Cette restauration implique une relation à long terme. Elle implique le fait de savoir que nous nous engageons à nous aider et à nous soutenir mutuellement. Le mot grec pour fardeau ici est bastazo. Bastazo, B-A-S-T-A-Z-O. Bastazo. Et il signifie un lourd fardeau, un lourd fardeau. Et lorsque ce verset est appliqué correctement, signaler quelque chose à la personne et à la soutenir sur son chemin vers la restauration est un lourd fardeau que les deux personnes supporteront ensemble.
Et cela accomplit le commandement donné par le Christ la nuit de la Pâque lorsqu'il dit dans Jean 13 et verset 35, peut-être vous savez bien, je vais citer ici, « Et ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, les deux personnes marchent ensemble souvent. La deuxième partie de ce verset ici est intéressant parce qu'il dit « Vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Donc, ça, c'est bien sûr Jean 13 et verset 35. Mais intéressant, il y a une autre application, puisque le Christ nous dit dans Matthieu 11 de lui confier nos fardeaux. Donc, on donne nos fardeaux à Jésus-Christ. Donc, lorsque nous partageons les fardeaux des uns et des autres, nous devons guider les gens vers Jésus en tant que chef de l'Église, et c'est lui qui est là pour recevoir et interpréter nos demandes. Donc, souvent, quand nous étions surpris dans une péché, comme il mentionnait, il y a un fardeau sur les épaules. Et une amie peut, dans une discussion, peut nous aider à comprendre comment on peut donner ce lourd fardeau au Jésus. Le fait d'approcher une personne telle qu'elle est décrite au verset 1 de Galates 6 n'est donc pas un événement unique. Il s'agit d'une relation permanente qui crée un lien affectif entre la personne décrite au verset 1 et la prise qui est prise dans une péché et la personne qui tentait de l'aider. Donc, regardez maintenant au verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Donc, ce que nous lisons ici concerne l'orgueil. L'orgueil est un péché que nous voyons rarement en nous-mêmes. Ça, c'est un de nos problèmes comme des êtres humains. C'était le premier péché, le péché de Lucifer. Et c'est le péché que je vois le plus souvent en tant que pasteur, franchement. L'orgueil nous empêche de nous excuser. Ça, c'est un grand problème dans l'Église. L'orgueil nous empêche de nous excuser. L'orgueil nous pousse à être facilement offensés. L'orgueil nous pousse à être blessés. Je cite souvent, peut-être, je m'excuse si j'ai cité avant, mais je cite souvent le pasteur Bob Fay aux États-Unis, un pasteur de longue date de l'Église de Dieu, aujourd'hui décédé. Il dit souvent, pas d'orgueil, pas de problème. Pas d'orgueil, pas de problème. Franchement, ça c'est vrai. Hein? Donc, certaines traductions, comme le Darby a ajouté le mot « car » au commencement de verset 3. Donc, certaines traductions commencent le verset 3 par le mot « car », de sorte que le verset 2 et le verset 3 sont liés par une relation de cause à conséquence. L'idée est qu'en portant mutuellement le fardeau, chaque personne, celle qui a péché et celle qui tente de restaurer l'autre, se verra telle qu'elle est vraiment. Nous pourrions penser que nous n'avons pas de ce problème, mais peut-être que dans les mêmes circonstances et dans d'autres domaines, nous pourrions nous aussi être prises dans le même problème, le même péché, sans même nous en rendre compte. Donc, vous pouvez lire ce verset comme « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, car si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » Donc, c'est intéressant le lien entre les deux. Et souvent, lorsque nous avons vraiment pris conscience de nos propres péchés et que nous vivons dans une attitude humble,
nous avons bien moins tendance à vouloir corriger les fautes des autres. Donc, verset 4 maintenant. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Donc, Paul dit ici que si nous faisons cela correctement, chaque personne ne se compare plus aux autres. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, on compare nos comportements les uns envers les autres. Ah oui, je suis mieux que lui, ou lui, oui, peut-être il fait mieux que moi, et je peux faire d'autres choses, etc. Donc, on fait une comparaison. Et et souvent, on pense que nous sommes meilleurs que les autres. Donc, allez, s'il vous plaît, à Jacques, chapitre 1, et verset 25. Et gardez votre place, bien sûr, à Galates 6. Donc, Jacques, chapitre 1, et verset 25. Au lieu de comparer les uns envers les autres, Jacques dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'était pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, nous devrions nous comparer à l'image de Jésus-Christ et chercher la volonté de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Et nous nous réjouissons alors parce que nous voyons comment l'Esprit de Dieu agit en nous. Donc, ça, c'est le sens de verset 4. Voilà, donc revenons à Galates chapitre 6, chapitre 6 et maintenant verset 5. Verset 5, enfin, il dit, car chacun portera sa propre charge. Et ça, c'est drôle, hein, parce qu'au verset 2, il dit portez les fardeaux les uns des autres. Et verset 5, il dit car chacun portera sa propre charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une contradiction ici. Le mot charge en grec ici est fortion. P-H-O-R-T-I-O-N, fortion, qui signifie une petite paquet, un petit paquet, comme un sac à dos. J'ai un sac à dos là. Ça, ce n'est pas un grand fardeau. Je peux porter mon sac à dos toute la journée, mais le sac à dos, c'est juste pour les choses que j'aurai besoin pour la journée. Ce n'est pas le lourd fardeau d'un frère comme décrit au verset 2, mais ce qui est nécessaire pour que nous puissions continuer notre marche quotidienne devant notre Créateur. C'est comme prier pour que Dieu nous donne chaque jour notre pain quotidien. Ça, c'est l'idée de portera sa propre charge. C'est juste assez pour la journée, pour la vie quotidienne. Chacun d'entre nous porte une certaine charge, mais parfois notre frère dans l'Église porte une charge beaucoup plus lourde et nous pouvons intervenir et la partager tout en portant la nôtre. C'est un contraste intéressant sur la façon dont nous pouvons porter les fardeaux des autres et en même temps porter les nôtres. Elle évoque équilibre, un certain équilibre auquel nous sommes confrontés lorsque nous aidons les autres. Nous ne pouvons pas être tellement absorbés par l'aide aux autres que nous oublions de maintenir nos propres marches spirituelles. Et ça peut arriver. Voilà, donc en seulement 5 versets, il y a tant de choses à comprendre. Et à mon avis, c'est tellement vital pour la santé de l'Église de Dieu. Parce qu'avec une relation long terme, avec une relation qui était forte comme ça, où on soutient les uns les autres, on peut grandir mutuellement
et aller vers le royaume. Donc, avant de terminer ce sujet, je veux apporter un autre passage biblique qui nous donne une certaine perspective sur ce que nous avons lu. Donc, reportez-vous encore une fois à Jacques et maintenant chapitre 5. Jacques, chapitre 5 et verset 16. Jacques, chapitre 5 et verset 16. Il dit ici, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière aguissante du juste a une grande efficacité. » Donc, nous avons examiné les versets qui nous enseignent comment aborder quelqu'un, mais que faire si c'est nous qui sommes abordés par une personne qui veut nous aider car elle pense que nous avons fauté? Au début, nous pouvons penser que c'était injuste. Même j'ai partagé mon propre exemple. Et nous pouvons être surpris, mais si nous avons l'humilité d'écouter, nous pouvons alors admettre l'erreur et aller de l'avant. Mais souvent, nous n'écoutons pas. Nous nous défendons simplement automatiquement. On se protège et on sort les griffes. Sort les griffes. Chacun d'entre nous peut être utilisé par Dieu de nombreuses manières puissantes, mais nous ne sommes pas parfaits. C'est le cas. Peut-être on fait très bien dans un certain domaine, mais dans un autre domaine, c'est un problème. Donc, écouter ce qui est dit et faire preuve d'ouverture d'esprit pour nous permettre de grandir et d'aller de l'avant. Et là, curieusement, au verset 19, Jacques dit ceci à propos de l'aide à apporter à nos frères et sœurs dans l'Église. Donc, regardez les derniers deux versets de Jacques. Ces deux versets que sans la compréhension de Galates 6, je crois que c'est difficile à comprendre. Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, sans la compréhension de Galates 6, à mon avis, ça, c'est presque pas possible ici. C'est presque pas possible parce que selon l'exemple que j'ai déjà donné à moi-même, nous ne sommes jugés, nous défendre, les griffes, comme j'ai mentionné. Donc, il faut avoir une certaine formule, une certaine manière de faire ça. Mais c'est important, selon Jacques. Jacques, ceux qui sont prêts à prendre des mesures pour aider un frère et une sœur. C'est louable devant Dieu. Donc, j'espère vous avoir aidé à voir dans ce sermon que même si nous pouvons penser que d'autres personnes ont des péchés plus graves que nous, nous sommes en fait tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans le même bateau. Si nous pouvions seulement apprendre à voir le monde à travers les yeux d'une autre personne, nous pourrions commencer à avoir de la compassion. De la compassion. Et à partir de la compassion, l'amour se développait. Et avec l'amour, la peur, les réactions défensives, les remarques pas très gentilles, les accusations et la colère disparaissent. Et les relations peuvent commencer
à se construire. Il est temps de commencer ce processus, les uns envers les autres. Le moment est venu. Ne tarde pas à commencer à établir des relations plus saines afin qu'au moment opportun, nous puissions être en mesure de porter les fardeaux les uns des autres et de nous aider mutuellement à progresser vers le royaume de Dieu. Merci et bon sabbat.